Bonjour à tous. Voilà, donc on va démarrer cette séance. Le cours de cette séance, donc on va le réserver pour les images couleurs. Donc jusqu'à présent, on a vu donc deux types d'images. C'est donc là, on a vu l'image binaire. Normalement, on a la valeur 0 et 1 pour chaque pixel. On a vu donc les images niveau de gris. D'accord, donc là, chaque pixel normalement varie de 0 jusqu'à 255. Donc aujourd'hui, on va normalement le réserver pour les images couleurs. Voilà, donc il faut savoir que dans l'environnement, donc on a des ondes électromagnétiques, et ce que l'œil humain, ce que pourra percevoir, c'est uniquement donc une bande passante entre pratiquement 380 nanomètres et 780 nanomètres. En fait, c'est cette région qui est donc une région visible, c'est-à-dire là, l'œil humain ne peut percevoir uniquement les ondes dans laquelle la longueur d'onde elle est située entre l'intervalle 380 nanomètres et 780 nanomètres. Voilà, en fait, la couleur est le résultat de la perception sur la rétine d'une lumière incidente. Donc là, il faut savoir que la rétine humaine, elle est normalement elle est sous forme des cellules qui sont hautement sensibles, c'est-à-dire chaque longueur d'onde va exciter, donc selon la longueur d'onde de cette onde, donc là, elle va exciter exactement donc une partie normalement de la cellule sensible de la rétine, et ça va provoquer en fait normalement un signal qui va être envoyé au cerveau, et ce signal-là, elle serait traité selon l'excitation de cette normalement cellule de la rétine humaine. Et donc là, en fait, la couleur, c'est ça, c'est le résultat de la perception sur la rétine d'une lumière qui serait incidente à partir de la cornée de l'œil. Voilà, comme introduction, donc là, pourquoi on va étudier les images couleurs? En fait, il y en a beaucoup d'utilisations, surtout donc, dans le domaine du traitement et de la reconnaissance des objets. Donc là, on va parler de la segmentation. En fait, c'est la segmentation en se basant sur les composants de couleurs, et par suite la reconnaissance des objets. Et là, je peux donner par exemple quelques exemples normalement avec lesquels on travaille dans le traitement d'image et l'analyse de l'image aussi. C'est normalement, par exemple, si on veut par exemple se concentrer sur les gestes de la main, par exemple, sur les gestes de visage, etc. Donc là, on va se baser sur la couleur de la peau, justement pour extraire ces régions d'intérêt. C'est-à-dire là, au lieu de se focaliser sur l'objet entier, on va se focaliser uniquement sur des objets d'intérêt qui sont par exemple la main, le visage, etc. Ou bien par exemple les panneaux routiers, par exemple si on connaît d'avance la couleur de chaque panneau, donc là on peut faire une segmentation en se basant sur en fait la couleur. Et donc là, ça sera très utile parce que, en fait, au lieu d'avoir une seule information, bon, si je prends le cas de l'image binaire ou bien si je prends le cas de l'image niveau de gris, donc on a une seule information par pixel. Donc là, on aura donc plus d'informations au lieu d'une seule information parce que chaque pixel serait, normalement, elle va contenir, donc là, plus qu'une seule formation dans le cas d'une image couleur. Et donc là, on parle maintenant des images multispectrales. Donc là, les images couleurs, ce sont des images multispectrales. Pourquoi? Parce que chaque pixel va enregistrer une information qui serait issue d'une bande passante spectrale. Ça veut dire on va obtenir des images couleurs à partir d'un certain nombre de bandes normalement spectrales, c'est-à-dire les bandes qui sont de spectre visible, c'est entre 380 nanomètres et 780 nanomètres. Donc en général, on considère trois bandes, trois spectres visibles, qui est le rouge, le vert et le bleu. En fait, ces trois composantes-là, ils pourront nous former donc n'importe quelle couleur qu'on connaît, et n'importe quelle couleur qui serait perceptible par l'œil humain. Voilà.
Donc là, par définition, donc là, une couleur, bon, si je prends par exemple de point de vue les artistes, c'est en fait, on parle plutôt de teinte, on parle de saturation, on parle de la luminance. C'est un jargon normalement que les artistes utilisent. Là, pour les physiciens, donc on parle surtout des spectres. Pour les biologistes, on parle des stimulus. Pour les informaticiens, on parle énormément d'espace couleur. Donc là, on parle de l'espace couleur RGB, on parle de l'espace couleur CMYK, HSV, YCBCR. On a encore beaucoup d'espace. Hein. Donc là, on va essayer d'étudier donc les espaces les plus intéressants dans le domaine de traitement d'image. Ok, donc là, on commence par définir quelques mots techniques hein, qu'on va dorénavant utiliser dans ce cours-là. Donc, on parle surtout donc là du blanc jusqu'à le noir. Donc là, on a les extrémités, hein, le blanc jusqu'à le noir. Donc entre le blanc et le noir, vous avez bien sûr, vous avez le gris. D'accord? Et ça, normalement, donc là, le passage du noir, d'accord, le 0 jusqu'à le blanc de 155, donc on parle de la luminosité en fait. D'accord? On parle de la luminosité. Sinon, donc là, on parle aussi des couleurs pures. Hein. Les couleurs pures, là, on parle de rouge pur, orange pur, jaune pur, etc., etc. Donc là, les couleurs pures, et donc là, du blanc vers la couleur pure, on parle donc de la teinte. Hein, on parle de la teinte. Et donc là, le passage du blanc jusqu'à une couleur pure, par exemple le rouge parfait, hein, le rouge parfait, donc là on parle d'une saturation totale. C'est-à-dire là, je parle d'un pourcentage de 0 jusqu'à 100%. Hein. Lorsque j'atteins le 100% d'une couleur pure, je parle d'une saturation totale. Donc là, du noir vers la couleur, on parle de l'ambre. Et en fait, le temps, ça désigne en fait la couleur perçue qui est associée donc en fait à la teinte, d'accord, et à la luminosité en fait. Voilà. Donc définition physique liée donc au spectre. Normalement, le spectre c'est quoi? Donc là, en fait, on a la teinte. La teinte qu'on vient de définir tout à l'heure, c'est la longueur d'onde dominante. Donc là, je parle normalement d'une saturation lorsque j'aurai donc une couleur qui est pure, hein, c'est-à-dire la longueur d'onde exactement dans ce qu'on appelle hein, le pic de chaque couleur. On parle de la saturation. La saturation, c'est lorsque j'arrive à la pureté de l'excitation, c'est-à-dire j'arrive à la couleur pure. D'accord? Et là, je parle de la luminance, en fait, c'est la quantité de la lumière. On parle de la quantité, en fait, de la lumière. La couleur pure, hein, donc la saturation totale, hein, normalement, c'est une seule longueur d'onde. Lorsque j'ai une seule longueur d'onde, par exemple, si je parle du système RGB, hein, le fameux système RGB, là, lorsque je parle de rouge, hein, le rouge pur, c'est-à-dire que vous avez le 255 dans la composante rouge et vous avez 0,0 dans les deux autres composantes. Donc là, je parle en fait de la couleur rouge pure. En fait, Kant et Hall ont démontré qu'en combinant trois longueurs d'onde pures, bien sûr, particulières, il est possible de synthétiser presque toutes les couleurs existantes. C'est-à-dire là, au lieu de s'intéresser de toutes les longueurs d'onde, on va juste combiner trois longueurs d'onde principales. D'accord? Et ça pourra former en fait n'importe quelle couleur. Donc là, les trois couleurs normalement de base sont dites les couleurs primaires. Une couleur peut donc être représentée dans un espace à 3D. C'est-à-dire là, on parle de trois composantes en fait. On parle de trois composantes. Donc en général, donc, vous avez un système RGB, trois composantes. Le rouge, hein, le green et le blue. Hein. Vous avez le CMY, cyan, magenta, yellow. Et vous avez le système XYZ, vous avez le système HLS,
hue, luminosité, saturation. Vous avez le système lab, etc. Donc là, on a vraiment une panoplie de systèmes. En fait, donc là, chaque système a ses propres applications. Normalement, donc là, on applique donc là un tel système selon l'application ou selon normalement l'application donc là qu'on veut normalement travailler. Donc on va commencer tout d'abord par le système RGB qu'on appelle un système additif. D'accord. Donc dans le cas d'un mélange additif RGB, des couleurs primaires qui sont le rouge, le vert et le bleu sont pondérées par leur intensité respective A, B et C et projetées sur un écran noir avec un certain recouvrement. Ça veut dire que on va prendre les trois composantes principales primaires. On parle des composantes primaires, le rouge, le vert et le bleu. Mais là, donc, vraiment, donc, on a donc une projection sur normalement un périphérique d'affichage. D'accord. Donc, par exemple, là, je parle surtout pour les écrans noirs, par exemple, parce que ce système-là, c'est surtout utilisé lorsque vous avez des surfaces d'affichage qui sont en fait noires. Donc, c'est pour cela que le système RGB, il dit aussi un système additif. D'accord. Donc là, les couleurs RGB sont dites couleurs primaires de lumière. Donc, la Commission internationale d'éclairage, le CIE, a défini en 1931 les longueurs d'onde couleurs primaires, donc RGB. Donc là, pour la longueur d'onde qui serait perçue pour le rouge, c'est le 700 nanomètres. Pour le vert, c'est le 546,1 nanomètres. Et pour le bleu, c'est le 435,8 nanomètres. Donc là, dans un tel système, une couleur est définie par trois coordonnées, le R et le G et le B. Donc là, on peut prendre par exemple ici, le noir, c'est l'origine de notre espace cartésien. Donc vous avez le vert, d'accord? Donc là, l'axe des verts, vous avez l'axe des bleus et vous avez l'axe du rouge. En fait, normalement, le 1, 1, 1 de trois composants, ça donne en fait le blanc. D'accord, donc si je mélange le bleu avec le vert avec le rouge, bien sûr avec une projection sur l'espace noir, ça va donner donc le blanc. D'accord, et donc c'est ça ce qu'on a défini tout à l'heure. Donc là, le mélange, le recouvrement des trois spectres, en fait, ça donne donc aussi, donc ici, donc ça donne le blanc. Mais si on mélange donc là le vert avec le rouge, ça va donner le jaune. Et si je mélange le rouge avec le bleu, ça va donner le magenta, etc. Et donc là, le cyan, normalement, c'est entre le vert et le bleu. Donc là, c'est ce qu'on voit donc là, ici, dans le cube. Donc là, le fait de combiner le bleu avec le rouge, ça va donner le cyan. Le fait de combiner le bleu avec le vert, ça va donner le magenta. Et le fait de combiner le vert avec le rouge, ça va donner le jaune. Donc là, on peut le représenter comme ça. Et donc là, toutes les couleurs sont à l'intérieur de ce cube-là. Donc là, il suffit normalement de mélanger, de prendre normalement un facteur entre le 0 et le bleu total, entre le 0 et le vert total, entre le 0 et le rouge total. Et on va normalement former toute couleur à l'intérieur de ce cube-là. Voilà, donc là, le système additif RGB, vous avez normalement pour chaque pixel, vous avez trois composants. Donc là, vous avez le rouge, le vert et le bleu. Donc là, c'est-à-dire là, chaque pixel, normalement, chaque pixel possède trois composantes qui ne sont pas corrélées en fait. C'est-à-dire là, les trois composantes, normalement, je devrais normalement mélanger les trois composantes pour former donc une couleur de ce pixel-là. Voilà, le système soustractif CMY. Voilà, donc là, la différence, c'est que normalement, la projection maintenant, ça sera une surface normalement claire, blanche. D'accord. Donc là, au lieu d'avoir une surface
noire qui est absorbante de couleur. Donc là, normalement, le système CMY, normalement, elle est projetée sur des surfaces blanches. Là, on peut donner par exemple l'exemple de l'imprimerie, par exemple. Lorsque je veux imprimer un panneau, lorsque je veux imprimer une page en couleur, là, je l'imprime sur une surface qui est blanche. Et du coup, là, on utilise donc en fait un système CMY. D'accord? Donc là, le CMY, en fait, ce sont les compléments, hein, normalement, ce sont les compléments des composants R, G et B. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc là, maintenant, on va inverser le système. C'est pour cela qu'on l'appelle système soustractif. On va inverser maintenant le système, c'est-à-dire le recouvrement. Donc là, on va partir du noir, en fait du blanc, hein, jusqu'à le noir. C'est-à-dire là, le mélange entre les trois composantes, hein, ça va donner le noir. D'accord? Et donc là, je parle, le CMG, c'est le 1-, c'est-à-dire c'est l'inverse du système RVB. C'est pour cela qu'on appelle ça un système soustractif. Et donc là, je pars du blanc jusqu'à le noir, ici, c'est-à-dire le mélange des trois composantes principales, le jaune, le magenta et le cyan, ça va normalement, ça va donner le noir en fait. D'accord? Le mélange entre le jaune et le cyan, ça va donner le rouge, et ainsi de suite. Hein. Donc là, le système HLS. Donc le système HLS se base sur des variables possédant donc une interprétation plus intuitive que normalement les deux autres systèmes qu'on vient de définir tout à l'heure. Donc les deux autres systèmes, donc là normalement on parle des composantes chronomatiques, c'est-à-dire des composantes là qui possèdent la couleur. Donc là pour le HLS, donc là on va parler de trois composantes. Donc une composante qui normalement dans laquelle on a donc la longueur d'onde, c'est-à-dire la teinte. OK. La deuxième composante, c'est la luminance. D'accord? Et ça va partir de 0 jusqu'à 100. Et la troisième composante, on parle de la saturation. C'est-à-dire là, on parle de hue, lightness, saturation. Le HLS, hue, lightness, saturation. Donc on a trois composantes qui sont beaucoup plus intuitives. C'est-à-dire là, je ne parle pas des composantes de chrominance uniquement, mais je parle de la luminance, je parle de la saturation et je parle de la teinte. En fait, on vient de définir tout à l'heure la teinte, la longueur d'onde. En fait, normalement, elle est associée à une longueur d'onde, c'est-à-dire le rouge, donc là, le jaune, le bleu, l'orange, etc. La luminance, là, on parle du noir, ok, jusqu'à la couleur parfaite, pure, jusqu'à la couleur pure. Bon, pour la saturation, d'accord, là, je parle du blanc, d'accord, de la même couleur jusqu'à la couleur pure. Donc là, on traite ici uniquement le rouge, d'accord, du blanc jusqu'à la couleur rouge. Donc là, pour représenter ce système HLS, donc là, on a deux manières en fait. Soit on fait donc une représentation cartésienne, comme tout à l'heure, comme on vient de voir tout à l'heure. Donc on a trois composantes, d'accord, la teinte, on a la luminosité et la saturation. Mais le plus utilisé en fait, c'est la représentation polaire. En fait, dans le disque, vous avez donc la teinte, d'accord. Ici, vous avez en fait la saturation, d'accord, et en fait la luminance. Donc là, vous avez du noir jusqu'à la couleur pure, hein, plutôt du blanc jusqu'à la couleur pure, et du noir jusqu'à la couleur pure. Donc là, je représente ici la luminance et la saturation. Donc ici dans le disque, hein, on représente en fait normalement la teinte. Donc là, on a en fait deux manières pour faire la représentation d'un tel système. Est-ce que je peux basculer d'un système RGB, qui est le plus utilisé, ou bien RVB, donc en français? Est-ce que je peux basculer d'un système RVB vers un système HLS? Oui, en fait, parce que normalement, la conversion, c'est une conversion linéaire. Donc, en fait,
Je peux normalement calculer donc là les trois coefficients A, C1, C2 en se basant sur le composante R, V et B, d'accord, selon donc là des pondérations A, B, C, d'accord. Donc là, vous avez les valeurs ici. Et vous avez le U1, U2 et 3 qui sont en fait des facteurs de normalisation, justement pour normaliser donc là les trois composantes. Et par suite, on peut calculer le L, la composante L, la luminosité, donc là qui est le A en fait. La saturation qui est en fait le C1 au carré, la racine carré de C1 au carré plus C2 au carré. Et hue, en fait, la teinte. Donc c'est le arc cosinus de C1 sur en fait le S qu'on vient de calculer. Voilà, donc ça veut dire là on peut basculer d'un système RVB ou bien un système RGB vers un système HLS. Donc vous avez une transformation linéaire. Donc un autre espace, c'est l'espace teinte saturation valeur, le HSV, ou bien ce qu'on appelle le Hue Saturation Value. Donc la représentation teinte saturation value, TSV en français, est la plus utile pour la segmentation et la reconnaissance en fait des objets. Donc là, on l'utilise assez souvent, c'est très intuitif et ça nous permet en fait de mieux représenter les couleurs des images. Voilà. Mais donc là, ce n'est pas comme tout à l'heure, hein, donc vous n'avez pas une conversion linéaire. Donc là, vous avez une conversion qui est non linéaire, on va le voir tout à l'heure. Normalement, vous avez une représentation plus physique de la couleur, c'est vraiment c'est la plus proche pour la perception de l'œil humain. Donc là, on sépare pour un pixel, donc l'intensité, qui est la valeur. La couleur du pixel, normalement c'est la teinte et la saturation. Voilà, donc là, on n'a pas cette séparation hein, dans le codage RVB. Donc là, en RVB, donc là, les trois informations ne sont pas entièrement décorrélées. C'est-à-dire là, il faut avoir les trois informations pour pouvoir faire, par exemple, une segmentation parce que les informations, elles sont portées dans les trois composantes. Donc, on n'a pas cette notion d'avoir des composants séparables. Pourtant, donc là, pour le HSV, donc là, on peut séparer les informations. On peut séparer, c'est bien corrélé. Voilà, donc, en fait, donc là, normalement, pour travailler vers un tel système, donc là, vous avez, ça, je parle normalement de la conversion normalement du système RVB hein, vers ce système-là qui est le système HSV. En fait, là, la valeur, ça définit donc le maximum entre, donc là, ça pour chaque pixel, hein, je prends le maximum entre les trois composantes, le rouge, le vert et le bleu. Donc la teinte H est codée comme un angle entre 0 et 360, donc c'est dans un disque. Hein. La saturation S est codée comme un rayon entre 0 et 1. Donc là, ça va partir entre 0 et 1, la saturation, en fait. Donc 0, c'est gris, donc S est égal à 1, c'est vraiment la couleur pure. Hein. Voilà, la représentation, donc là, souvent, on représente sous forme, soit normalement d'une cône. Hein. Donc vraiment, vous avez donc là le centre, ici, c'est le blanc. Hein, c'est le blanc. Donc là, le hue, en fait, composant hue, la teinte, hein, normalement, elle est représentée dans un disque. Et vous avez en fait la valeur et la saturation. Donc là, si je prends le triangle, si je prends cette découpe-là, si je prends ce triangle-là, vous avez la saturation qui part normalement de 0 vers la couleur vive. Et vous avez la valeur, hein, en fait, qui part du noir vers, en fait, le blanc. D'accord ? On peut représenter hein, sous forme d'un cylindre aussi, on peut faire cette représentation. Mais donc là, le plus souvent, on utilise donc une cône pour faire normalement une représentation de système HSV. Voilà, donc là, si je prends par exemple cette image-là, hein,
Donc là, ça c'est les trois composantes HSV, le Hue Saturation Value. Donc là, vous voyez que chaque, normalement, composante, je peux trouver les informations, donc toutes les informations de l'image. Voilà, donc au contraire, si normalement je travaille avec un système RGB, là, normalement, si je prends par exemple, ça c'est, bon, je suppose le rouge par exemple, donc là, si je prends les deux autres composants, le vert et le bleu, vous n'allez pas trouver cet objet-là dedans, hein. Sinon, donc là, pour le rouge, vous n'allez pas trouver le ciel, etc. Donc là, il faut avoir les trois informations pour pouvoir créer, donc normalement pour avoir plus d'informations sur chaque pixel. Voilà, donc grosso modo, d'une manière algorithmique, comment je peux basculer d'un système RVB vers un système HSV, de RVB vers HSV. Donc là, on devrait calculer le H, le S et le V à partir en fait des composantes, le R, G et B. Donc là, je suppose que ces trois ou bien ces cinq composantes, le S et le V, le S, la saturation et la value. Donc là, les cinq composantes, normalement, elles sont normalisées, c'est-à-dire entre 0 et 1. Le Hue, normalement, c'est un angle, ça devrait être entre 0 et 360 degrés. Et donc là, le max ici, donc là, le max que vous voyez là, c'est en fait, donc là, je parle de chaque pixel, hein, on va balayer l'image, je prends pixel par pixel. Chaque pixel, je prends le maximum de RGB, des trois composantes, et chaque pixel, je calcule le minimum, qui est le minimum entre les trois composantes, le R, le G et le B. Donc, comme ça, on peut définir, donc là, si vous avez le max est égal à min, donc là, je ne peux pas calculer. D'accord? Si vous avez le max, c'est-à-dire le max, c'est le rouge. Donc là, le max, ça peut être soit le rouge, soit le green, c'est-à-dire le vert, soit le bleu. D'accord? C'est le rouge, donc là, je prends ces deux cas-là. C'est le rouge, le max, c'est le rouge. Donc là, j'ai donc là, si c'est le rouge et la composante verte est supérieure à la composante bleue, donc là, on va appliquer cette formule. C'est l'inverse, donc là, on va appliquer l'autre formule. D'accord? Si le maximum, maintenant, c'est le vert, hein, donc là, on va appliquer cette formule. Si c'est le bleu, hein, je vais appliquer cette formule. Donc, c'est plus simple que ça. Voilà. Pour la saturation, si le max est égal à 0, c'est 0. Sinon, si le maximum, c'est pas. Donc là, 0, quand est-ce qu'on a 0? C'est-à-dire, sauf si vous avez ici 0, 0, 0, dans les trois composantes. Ben, sinon, si c'est différent de 0, c'est 1 moins min sur max. D'accord? Le value, c'est le maximum entre les trois composantes. Et donc là, en appliquant cet algorithme-là, on peut faire donc la conversion. Une conversion, c'est vrai, c'est pas une conversion linéaire, c'est pas donc une multiplication par une matrice. Donc normalement, il faut passer par cet algorithme-là pour pouvoir se transformer de l'espace RVB vers l'espace RVB ou bien RGB vers l'espace HSV. Réciproquement maintenant, de l'espace HSV vers l'espace RGB. Donc là, ici, donc on part de H qui appartient, donc c'est un angle entre 0 et 360 degrés. Donc toujours les cinq composantes elles sont normalisées, elles appartiennent à l'intervalle 0,1. Donc là, pour calculer le H, donc là, on est en train de calculer en fait le rouge, le green et le blue. Mais donc là, pour calculer ces trois composantes-là, on va calculer le HI. Le HI, c'est quoi? C'est le H sur 60 modulo 6. C'est-à-dire, c'est le reste de la division de H sur 60 par 6. C'est-à-dire là, le HI, ça va prendre 6 valeurs de 0 jusqu'à 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le reste de la division de H sur 60 par 6. Bon, on va calculer aussi le F, qui est égal à H sur 60, moins le HI qu'on vient de calculer tout à l'heure, c'est-à-dire entre 0 jusqu'à 5. Et on va calculer aussi le P, Q et T, qui est égal à V hein, multiplié par 1 moins S. D'accord? Sachant ici que le S et le V sont connus. Le S et le V et le H, ce sont trois composantes connues parce que là, on va partir de cette espèce-là vers une conversion vers l'espace RGB.
Donc ils sont connus. D'accord? Et donc là, on va voir si le HI est égal à 0. Donc on va voir donc selon le résultat de HI, si le HI est égal à 0, donc là le rouge est égal à V, la composante V. Et G est égal à T, hein, qu'on vient de calculer. B est égal à normalement à P. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, donc là vous voyez, donc là à gauche ici, ça c'est l'image originale. Et donc là, si on veut normalement jouer sur les trois composantes de l'image, donc là, ici au centre, donc on a diminué donc la saturation, composante de la saturation par 20%. Vous voyez, donc ça impacte l'image entière, c'est-à-dire toutes les couleurs, ils seront impactées par ce changement. Donc à droite, on a augmenté la saturation par 20%, donc c'est la même chose. Donc là, toutes les couleurs, ils seront impactées par ce changement. Et du coup, donc là, cet espace est vraiment beaucoup plus intuitif que l'espace RGB. Quoique, en pratique, donc là, on utilise, donc là, pour des raisons de simplicité, donc on utilise l'espace RGB. Mais donc là, grosso modo, lorsqu'on va parler de segmentation, c'est ce qui est donc l'objet du cours de la séance prochaine, Inch'Allah. Donc là, lorsqu'on va parler de la segmentation, donc plutôt on aurait besoin de se basculer vers des tels espaces. C'est-à-dire on va modifier l'espace de représentation des couleurs. Donc on a aussi donc un autre espace qui est le système Lab. Donc là, on parle toujours de trois composantes. La luminosité, qui est la luminance, en fait. Hein. On parle du composant A, normalement ça c'est une chrominance. D'accord? Donc en fait c'est la couleur, pardon. Donc ça c'est la couleur qui est définie à partir d'un mélange entre le vert et le magenta. Et on parle de troisième composante, le B. Aussi donc là c'est une composante de chrominance. D'accord? Donc là, on a une composante de luminance et deux composantes de chrominance. Alors, donc là, cette deuxième composante, normalement, c'est le mélange entre le bleu et, en fait, et le jaune. Donc voilà, donc là, le système Lab. Donc là, vous avez donc ici une représentation sphérique. D'accord? Donc là, ici, vous avez le jaune et le bleu. Vous avez le vert et le rouge. Donc voilà, donc c'est ça. Donc là, on a du noir et ici, donc là, jusqu'à le blanc. Donc là, le fait de monter, donc là, on parle de la luminosité, en fait, ici. Vous avez donc ici un autre espace qui est le X, Y, Z. Hein, et petit x, petit y, petit z. Donc là, le CIE, qui est en fait la Commission internationale de l'éclairage, donc en 1931, donc, ils ont défini donc, un autre espace de couleur qui est appelé le X, Y, Z. En fait, les composants du système X, Y, Z sont liés à celles de RGB par une relation. Donc là, vous avez donc là, normalement une transformation linéaire de X, Y, Z vers le RGB et vice-versa. Voilà, donc là, en normalisant les composantes x, y, z par rapport à x plus y plus z, donc on obtient le petit x, petit y, petit z. Ça veut dire que le petit x, l'espace petit x, petit y, petit z, c'est l'espace normalisé de l'espace grand x, grand y et grand z. Donc là, les chercheurs, ils ont prouvé que, en fait, normalement, il est possible en fait de décrire l'ensemble des couleurs par deux composantes normalisées qui sont le X et le Y. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller donc vers la troisième composante qui est le Z. Et donc là, ça c'était normalement très bénéfique, surtout pour les systèmes de télévision. Normalement, il se repose beaucoup sur normalement des systèmes normalement pareils. Donc là, normalement, ça c'est le diagramme de chromaticité qui est issu en fait d'une transformation mathématique représentante sur la périphérique de la couleur en fait pure. Donc là, comme vous pouvez constater, donc là pour ça c'est le X et ça c'est le Y. Donc nul qu'avec ces deux composantes là, je peux normalement cerner toutes les couleurs qui existent. Donc là normalement, ça prouve que on peut se baser uniquement sur le X et le Y
pour représenter le couleur. Reste la composante Z, c'est pour la luminance, la composante de la luminance. Donc là, vous avez donc là des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes de type Y. Normalement, ce sont les systèmes utilisés par la télévision couleur. Donc, surtout on l'utilise dans les vidéos. Donc, vous avez le Y qui est la luminance. Normalement, il est basé sur le système X, Y, Z qu'on vient de parler tout à l'heure. Vous avez le CB et CR. Ce sont les composants de chrominance. On parle de la chromaticité. Donc, en fait, lorsque nous avions des télévisions noires et blancs, hein, on affichait que la composante Y, c'est-à-dire normalement la luminance. Donc là, pour les couleurs, donc là, puisque l'écran est noir, donc là, on va se baser sur les composantes pour faire la transformation, bien pour se convertir vers le RGB. D'accord? Parce que vous avez une projection sur une surface absorbante qui est une surface noire. Donc là, surtout, donc là, on a deux types de systèmes pour les vidéos. Donc là, on a le système de PAL qui se base sur ce qu'on appelle le YUV. Tout ça, normalement, ce sont des dérivés du système X, Y, Z. Et vous avez le système Y et Q, normalement, pour le système NTSC. Donc, il y en a d'autres. Normalement, il existe bien d'autres façons de coder donc, la couleur. Chaque espace a son application. D'accord? Donc, par exemple, la télévision NTSC donc, utilise le Y et normalement EQ. Et donc là, vous avez la transformation. Donc là, normalement, du couleur RGB vers le Y et Q. D'accord? Donc là, vous avez une transformation linéaire. Vous avez par exemple le JPEG, le système de compression des images, JPEG et MPEG pour le système de compression des vidéos, donc qui utilise normalement, qui se repose sur le système YUV. D'accord? Et donc aussi vous avez une conversion, vous avez une matrice de conversion vers normalement entre le RGB et le système YUV. Voilà, donc là, la télévision noire et blanc, comme je viens de dire tout à l'heure, donc on utilise uniquement la composante de luminance. D'accord? C'est le Y. Donc, en fait, pour le système YCBCR, donc là, comme je viens de signaler tout à l'heure, donc là, selon le domaine d'application, je peux donner un exemple concret, par exemple, si je veux faire une segmentation en se basant sur la couleur de la peau. Donc là, on peut par exemple isoler la main, des parties donc en général du corps humain. Donc on peut les isoler donc à partir de la couleur de la peau, pardon. Et donc là, du coup, donc là, on a en fait les savants, ils ont trouvé donc les chercheurs, ils ont trouvé en fait que la couleur de la peau, n'importe quelle couleur de la peau, elle peut être normalement comprise entre une valeur minimale et une valeur maximale de chaque composant. Et du coup, donc là, cet espace-là, YCBCR, donc on l'utilise très souvent pour la segmentation en se basant sur la couleur de la peau parce que on connaît d'avance en fait les intervalles de chaque composant pour toutes les couleurs ou bien la plupart de la couleur de la peau. Donc, elle est donc aussi efficace pour la compression des images. Donc là, ça donne un meilleur taux de compression si on convertit donc en YCBCR, avant la compression bien sûr. Donc vous avez une grosse bande passante pour le Y, et donc là une plus petite bande passante pour la chrominance. C'est pour cela qu'on l'utilise pas pour les systèmes de télévision. Mais donc là, je disais, donc, selon le domaine d'application, donc là on utilise l'espace de couleur le plus adéquat. Donc là, vous avez aussi normalement l'espace L étoile A étoile B étoile, donc qui est aussi donc efficace. Donc en gros, donc là en traitement d'image, les systèmes les plus couramment utilisés sont, donc là vous avez des systèmes, donc quand on parle des systèmes là, primaires, donc là vous avez le système RGB qui est le plus utilisé, vous avez le système CMY
lorsque vous avez une projection sur, en fait, sur des surfaces blanches, hein. Et vous avez le système X, Y, Z. Là, on peut normalement travailler uniquement avec deux composantes qui sont le X et le Y. D'accord? Donc, c'est-à-dire là, on peut normalement justement combiner uniquement deux composantes pour créer donc n'importe quelle couleur. Et vous avez des systèmes dits luminance-chrominance, dans lesquels donc là on peut normalement isoler la luminance par rapport aux composantes de chrominance. Donc là vous avez le système uniforme normalement de CU. Donc là vous avez le L étoile, A étoile, B étoile, L étoile, U étoile, V étoile. Vous avez les systèmes de télévision, donc surtout utiliser ça, ce sont des systèmes utilisés donc couramment par les télévisions. Donc vous avez le YEQ et vous avez le YUV selon donc la norme. Et vous avez donc là les systèmes HSV et les systèmes HLS. Ce sont des systèmes qui sont plus réalistes, c'est-à-dire là on peut avoir des composantes qui sont décorrélées en fait, c'est-à-dire là on peut jouer, c'est-à-dire chaque composante pourra influencer sur l'ensemble des composantes, sur l'ensemble des pixels de l'image. Voilà, donc j'espère que c'est un peu clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur le plateforme Moodle. Voilà, donc là on arrête la séance. Donc la séance prochaine, ça sera prévu pour le mercredi prochain. Et donc là, ça sera réservé en fait pour une séance de segmentation. Donc à très bientôt.